Salut les zéros, la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai terminé ma vidéo en vous disant que la prochaine fois, cette fois, on ne ferait tac-tac. Et on va faire tac-tac sous contrainte. Et j'ai trouvé cette belle illustration dans le film Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil de Jean-Yann, avec Bernard Blier, c'est pas Bertrand, c'est Bernard Blier, qui essaye de jouer. Qui veut jouer à tac-tac parce qu'il y a un type dans son équipe, dans sa boîte, qui est meilleur que lui et ça l'agace. Donc il réveille le fils de la cuisinière pour qu'il lui montre. Recommence. J'adore. Mais il faut pas dormir. Recommence. J'adore le scepticisme. J'ai compris. Emmenez-moi ça, petit con, va. C'est excellent. Eh ben, on va faire tac tac, mais en simulation sur Cinéma 4D. Allez, comme d'habitude, on va créer une nouvelle scène et tout ça. Bon, là j'ai un petit défaut parce que j'ai les ficelles, vous voyez, qui sont en avance sur le mouvement. Ici j'ai moins le défaut, mais j'ai un autre problème, c'est que j'ai pas de motion blur sur les ficelles et le blur des boules est tout droit par image, alors que dans cette simu il est plutôt circulaire. Voilà, on le voit bien là. Mais bon, ce sont des choses secondaires. Le principe c'est celui-là. Voilà, c'est tac 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 jusqu'à ce que ça finisse par faire tac tac tac. Comme d'habitude, allez, on crée une nouvelle scène, on se met en mode standard, j'agrandis un petit peu le truc là à côté parce qu'il y a la place. Je vire ma gueule de l'écran et puis c'est parti. Alors à partir de cette nouvelle scène, on va essayer de faire quelque chose de réaliste. Donc je pense que les boules de tac-tac doivent faire environ 1,5 cm de rayon. Donc on va créer une sphère. Donc elle fait un rayon de 100 cm. Donc on va mettre 1,5. J'espère que c'est le rayon. Il n'y a pas d'erreur à ce sujet. Je vais mettre 32 segments pour qu'elle soit plus soft. Ensuite, je vais créer un objet. Alors, pour le coup, là, je vais juste prendre un cube. Je vais prendre un mini cube de 20 cm par 1 cm de côté, que je vais mettre à environ 20-25 cm de hauteur. Je vais mettre 20, voilà. Et ce cube va servir de fixateur. On va contraindre la boule à faire des cercles autour de ce cube. Et on va contraindre la boule à suivre les mouvements du cube à travers les forces. Donc pour ça, on va utiliser dans le menu Simulate Bullet un connecteur. Et il existe, enfin, quand on choisit un connecteur, il existe différents sous-types de connecteurs, une dizaine, je crois. Et celui qui va nous intéresser aujourd'hui va permettre de contraindre en fait un certain angle de rotation entre la boule et le cube. Alors, pour que ça marche, il faut d'abord que notre sphère soit soumise à des contraintes de simulation physique, notamment la gravité et une force de mouvement. Si on lui applique une force, si on la tire vers le haut, ben, il faut qu'elle monte et qu'elle suive cette force. Donc, il nous faut dans la sphère, clic droit, ajouter un bullet tag rigid body. Alors rigid body, parce que lui il va être soumis, enfin il va être soumis aux collisions et il va être soumis aux différentes forces, notamment la gravité.
La gravité, on va la voir. Je vais mettre mon anime à 800 images. Si je fais play, la boule tombe parce qu'elle est soumise à la gravité. Maintenant, le cube, lui, clic droit, bullet tag, on va lui mettre un collider body. Parce que je veux pas qu'il soit soumis aux forces, je veux pas qu'il tombe avec la gravité, je veux pouvoir le contrôler. Donc je lui mets juste un collider. Alors, ça a l'air de rien, mais c'est très important. On ne peut utiliser le bullet connector que sur des objets qui ont des contraintes physiques, mais qui sont des objets qui contiennent des points et des faces. Je vais vous expliquer après, je vous montrerai, on fera la même chose avec un nul et vous verrez que ça ne marche pas. Donc, maintenant que j'ai mes deux objets, donc voilà, la sphère tombe parce qu'elle est soumise aux forces, le cube non, il est soumis uniquement aux collisions, mais il a bien un tag de collider body. Donc il est soumis à la simulation globale. Si je vais dans le menu Edit Project Settings, dans l'onglet Bullet, ici, dans les paramètres, il est soumis à la gravité, qu'il aille 2000, et la sphère notamment, puisqu'elle est soumise aux forces, elle est soumise à la densité de l'air. C'est-à-dire que l'air va la ralentir un peu. Mais il n'y a pas que ça qui va la ralentir un petit peu, malheureusement. Mais on verra ça dans une autre vidéo à suivre, juste après, où on verra tous les paramètres qui rentrent en compte dans une simulation bullet, avec des objets qui vont être soumis à des forces de ralentissement, à des coefficients de pénétration dans l'air, etc. Mais je ferai une vidéo à part parce que ça va prendre au moins 25 minutes. Donc là, j'ai un cube et je vais faire semblant d'attacher ma sphère au cube avec une ficelle virtuelle. Et pour ça, alors je vous dis juste, on pourrait le faire avec une vraie ficelle, mais c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. On le fera une autre fois. On refera un tac-tac bis. Aujourd'hui, dans Simulate Bullet, je vais ajouter un connecteur. Le connecteur, il apparaît là en haut de ma liste. Moi, j'aime bien mettre les connecteurs entre les objets. Et sachant que je vais avoir deux sphères, je vais renommer cette sphère en sphère.1. Le connecteur, quand je clique dessus, on le voit. Il a cette forme-là, il a la forme d'un connecteur hinge. Un hinge, c'est un système qui pivote autour d'un autre. C'est-à-dire qu'il est limité sur un axe angulaire. On va le voir dans un instant. Pour le coup, là, mon connecteur, il est gros, mais on peut aller dans Display et diminuer sa taille, puisque le cube est là en haut. Je vais diminuer sa taille à 4, voilà. Et pour l'instant, je vais mettre le connecteur ici. Ce connecteur, alors je vais cliquer aussi sur Always Visible. Comme ça, même si je sélectionne autre chose, je continue de voir le connecteur. Alors, comme vous le voyez là, ce connecteur, c'est la partie A qui est la partie jaune qui est autour. Et vous avez une partie B qui est la partie bleue, qui est un tube qui rentre dans le tube jaune. Et ce tube bleu, tout ce qu'il pourra faire, c'est tourner sur l'axe des Z, c'est-à-dire sur l'axe ici qui est bleu et qui devient blanc quand je mets la souris au-dessus. Il va pouvoir tourner sur cet axe-là. Ça n'est pas un slider, c'est-à-dire que si vous avez deux objets comme ça, on pourrait imaginer que l'objet jaune pourrait glisser au-dessus de l'objet bleu ou que le bleu pourrait glisser dans le jaune. Ça n'est pas le cas. Ici, c'est la représentation d'un connecteur de type hinge. Donc c'est un axe de rotation. Alors, il existe tout un tas de connecteurs. On utilise toujours un connecteur et dans le type, on a une liste là. Donc il y a des connecteurs qui font certaines choses. Pour l'instant, on parle que du hinge. Le hinge, c'est par exemple, tiens, on va le faire en express. Imaginez deux portes battantes. Hop là, comme ça. Je vais juste les convertir en objets éditables, comme ça je vais pouvoir modifier leurs axes. Alors ce cube là, je mets son axe ici vite fait. Celui-ci, je mets son axe là.
Et le hinge est intéressant quand vous voulez faire des choses comme ça. Voilà. Vous voulez contraindre une rotation sur un axe par rapport à un autre objet. Voilà. Donc ici, on peut imaginer qu'on a deux portes battantes et on peut rajouter un ressort pour qu'elles reviennent en place. Ok? C'est juste un exemple que je vous donne parce que vous pouvez très bien imaginer que votre axe, lui, il est ailleurs. Il n'est pas forcément à côté ou sur la porte. Il peut être plus loin, ce qui fait que quand vous faites une rotation, vous pouvez avoir ça. Tout dépend de la position du connecteur. Donc je vais supprimer ces deux cubes de démo et on va revenir sur notre scène. Voilà. Ah, j'ai un petit peu du mal. Ce que je vais faire, je vais sélectionner un objet, appuyer sur S pour zoomer. Et maintenant, voilà, c'est plus facile de se déplacer. Alors, ce connecteur hinge va contraindre l'objet B à une rotation par rapport à l'objet A. Donc, quand on va dans le connecteur, on voit les paramètres là à droite. Et pour l'instant, dans objet A, on n'a rien. Et dans objet B, on n'a rien. Donc, l'objet A, ça va être le cube. Et l'objet B, ça va être la sphère. Alors, il a ajouté un paramètre. Il a rajouté attachment A center of mass. Donc, il est attaché par rapport au centre de masse de l'objet A, c'est-à-dire le cube. Et puisque c'est un cube paramétrique, si je vais voir ici dans Basic X-Ray, il est attaché à son centre. Voilà. On a d'autres types, on peut l'attacher autrement, on peut l'attacher soit sur un point de l'objet, et on peut choisir exactement quel point. Par exemple ici je sélectionne Polygon Point, et mon objet, mon cube, il a 8 points. Donc là, l'index du point utilisé, c'est le 0. Je peux choisir le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7. 0 à 7, ça fait 8. Mais ça n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je vais rester sur le centre de masse. Maintenant, on voit que notre connecteur s'est mis en place et on voit une représentation de la connexion. Vu sous cet axe, c'est en ligne droite. Vu sous cet axe, c'est bizarre. Mais ne vous inquiétez pas, ça n'est qu'une représentation. Le fait que cette barre jaune et que la barre bleue soit inclinée, ça n'est qu'une représentation. On est coincé ici sur un seul axe. Soit l'axe X, soit l'axe Y, soit l'axe Z. Donc pour l'instant, je garde l'axe X. Et vous allez rapidement voir ce qui se passe. On a vu que tout à l'heure ma sphère elle tombait parce qu'elle avait un poids. Donc maintenant si je déplace ma sphère sur les axes X, Y, pas en profondeur, hein, je la garde bien à la même hauteur que le cube, même si c'est pas très grave si je change sa position en profondeur en Z. Je la déplace comme ça et maintenant si je fais play dans ma simulation, voilà. On voit la boule qui tombe et qui oscille. Elle est coincée sur un axe de rotation qui se trouve ici. L'axe de rotation est défini par la position du connecteur. Si j'essaye de modifier la position du connecteur ici, je n'y arrive pas parce que je ne suis pas au début de la simulation et que le connecteur est activé. Pour pouvoir le positionner, il faut revenir au début de la simulation et maintenant je vais pouvoir le positionner. Et si je refais, voilà. On a une anime légèrement différente. Je reviens au début, je vais le mettre ici, et là, voilà. Là, on voit bien l'effet de pendule. Et puis, on remarque aussi que l'effet de pendule diminue. Alors, il diminue à cause de plein de choses. Les paramètres par défaut du système de simulation Bullet de Cinema 4D, ce sont des paramètres qui permettent vite fait de représenter une scène à peu près réaliste, avec des frictions dans l'air. Si vous faites osciller un objet dans l'air, il est ralenti par son coefficient de pénétration dans l'air. Donc on a des paramètres qui nous donnent ce genre de choses, comme le ralentissement. Si je mets la boule là, hein, vous allez encore mieux le voir. Voilà, ça ralentit
Puis on a un petit effet d'élasticité aussi qui est un petit peu étrange, que l'on peut voir mieux sous cet axe-là, sous l'axe front, peut-être, si je ne m'abuse, voilà. Alors, je sais pas si vous voyez, c'est pas évident. Je vais essayer. Ouais, c'est vraiment pas évident à voir, mais on dirait que la ligne qui relie la sphère à mon objet, on dirait qu'elle est un petit peu, je sais pas, comment dire, molle. Regardez à quel endroit passe la boule ici. Elle passe au-dessus, nettement au-dessus du 0. Et si j'avance, elle passe un tout petit peu au-dessus du 0. Elle passe à une hauteur différente encore, là aussi. Et il y a un effet étrange. On dirait qu'il y a un ressort. Bon, ça n'est rien de grave, ça va se régler. En fait, c'est des erreurs dans la précision des paramètres de simulation. Il va falloir augmenter la précision des paramètres de simulation pour ne plus avoir cet effet un petit peu... Enfin, cet effet qui, en fait, n'est pas attendu. Il n'est pas attendu. Mais on l'a. Bon, rien de grave pour l'instant, donc j'ai une boule qui est liée à ça. Maintenant, moi, je veux que l'axe de rotation se fasse comme si la boule était attachée à une ficelle sur ce cube. Donc, je vais revenir en arrière et je vais positionner le connecteur à la même hauteur que le cube. Le cube, j'ai choisi une position de 20 cm de hauteur pour son centre. Donc le connecteur, je vais le placer à une position de 20 cm de hauteur. Comme ça, il est bien centré sur le cube. Et maintenant, voilà. J'ai la boule qui pendouille, ça n'est pas sale. Alors, on voit qu'on ne descend pas jusqu'au 0. Peut-être que je voudrais une distance un peu plus longue. Ça, c'est simplement parce que, voilà, il suffit que je positionne ma boule un peu plus loin, au début de l'animation. Voilà. Bon, donc là, on a quelque chose d'à peu près fonctionnel. Maintenant, rien de plus simple, on va rajouter une autre sphère. Alors, celle-ci, on va la positionner un petit peu mieux là. Là, on va dire en X à 15 et en Y, peut-être pas à 15, en Y à 10. Voilà. X15, Y10. Si je duplique cette sphère, CTRL, je la déplace là. J'ai maintenant une autre sphère là en haut, je la mets en bas, je vais l'appeler sphère.2. Et elle, on va la mettre en -15, 10. Voilà. Comme ça, on est bien symétrique. Mais cette sphère n'est pas reliée au cube. Donc, il va falloir créer un autre connecteur. Alors, je vais simplement dupliquer celui que j'ai ici. Alors, d'abord, lui, je vais l'appeler connector.1. CTRL, la touche CTRL du clavier, je le duplique, je le mets là. Et lui, ça va être connector.2. Quand je vais dans l'édition des paramètres objets de ce connecteur, l'objet A, c'est toujours le cube, mais je veux que l'objet B, ce soit la sphère 2. Donc, je la glisse là en bas. Résultat, bing bing. Voilà. Bon, problème, c'est que ça rebondit pas. Ou très peu. Ça rebondit un tout petit peu. Donc, pratiquement rien de plus simple. Dans les paramètres Rigid Body de nos sphères, on va cliquer sur les Rigid Body, je vais faire CTRL et je vais cliquer sur le deuxième. Comme ça, je sélectionne les deux et je vais modifier les paramètres des deux en même temps. Je vais dans Collision et ici dans Bounce, au lieu de 5, je vais mettre 96%. Je vais pas mettre 100 parce que je veux pas que ça rebondisse trop. On refait la même chose et vous voyez que ça rebondit bien mieux, mais il y a des moments un petit peu étranges. Il y a des moments où on dirait que ça s'allonge et puis que ça tourne un petit peu. Si je regarde de côté, vous voyez, il se sépare un petit peu. Ce qui est plutôt étrange. En fait, ça vient de la précision de notre simulation. Et puis on a aussi ce paramètre qui est le Collision Noise. Alors, le Collision Noise, vous savez quoi, je vais vous faire un dessin.
Alors, donc là je suis dans Illustrator, rien de grave, on va faire une ligne, line, je vais faire une ligne horizontale, et le collision noise, qui devrait peut-être s'appeler collision randomness, c'est un paramètre qui va faire un tout petit peu varier le résultat du calcul de la collision, notamment dans les rebonds. Je suis en train de chercher dans la palette où se trouve mon outil pour faire une sphère. J'y crois pas. Ah oui, c'est là. Alors, imaginez que j'ai une boule de billard qui va venir comme ça rebondir sur une bande et repartir. Alors, notre boule de billard, normalement, oups, je l'ai annulé, je vais redo ellipse parce que je voulais simplement la dupliquer. Notre boule va rebondir sur la bande avec un axe qui va être centré ici. C'est-à-dire que si la boule, elle vient comme ça, elle va repartir avec le même angle. Donc je vais vous faire un dessin correct. Voilà. Si la boule arrive avec un angle, par exemple ici, de 45 degrés, elle repart avec le même angle. Et le collision noise, c'est un effet qui va faire en sorte que l'angle va varier un petit peu, de façon aléatoire. La boule, elle va repartir, par exemple, un petit peu plus là. Voilà. Et donc, on va avoir un angle là qui ne sera pas forcément symétrique. Donc, c'est à mon avis ce collision noise de 0,5 qui fait que quand on regarde de côté, on peut se mettre peut-être simplement en vue de côté ici. Voilà. Si je relance la simu, nos boules, vous voyez, elles s'écartent l'une de l'autre. Et je serais pas étonné, j'ai pas essayé, hein, mais je mets à 0 et je vais voir. Et voilà, vous voyez, les boules rebondissent. Et vu qu'il n'y a plus de collision noise, elles rebondissent d'une façon symétrique. Ce qui nous intéresse pour faire un tac-tac. Par contre, il y a des variations étranges de la longueur. Là, on dirait que les tiges bleues là s'allongent au début et puis qu'elles se raccourcissent ensuite. Ça, à mon avis, ça vient de la précision du calcul. Donc, on est toujours dans les paramètres de la scène. Non, on n'y est pas. CTRL D. Et dans la section bullet, ici, dans les attributs, on a dans les paramètres généraux, donc on a la gravité, on va la laisser à 1000. On a la densité de l'air. Alors la densité de l'air a une influence sur le ralentissement des boules. Les boules, quand elles tombent, elles vont ralentir à cause de la densité de l'air. Si je mets une densité de 1000, peut-être que ça se verra. Moi, ça se voit même pas tant que ça. Si je mets 10 000... Ouais, bon, écoutez, on reviendra sur ce paramètre. Dans la partie expert, ici, on a d'abord la marge de collision de 1 cm. Sachant que nos boules sont petites, là on travaille avec des boules qui font 1,5 cm de diamètre, hein, si je ne m'abuse, ouais. De rayon, donc 3 cm de diamètre, CTRL D, je reviens sur mes paramètres experts. Là, on a une échelle globale à laquelle, scale, à laquelle le système bullet va faire ses calculs. Vu qu'on travaille plutôt sur l'ordre du centimètre, on va mettre 1 cm ici dans l'échelle. C'est une échelle du système de calcul bullet qui va lui permettre de choisir s'il utilise plus de nombres après la virgule ou avant la virgule. S'il en utilise un certain nombre avant la virgule, par exemple 5, 6, et puis 10 après la virgule, ou alors au contraire, est-ce qu'il se concentre plus sur avoir de la précision après la virgule, parce qu'on n'a quand même pas des mouvements qui sont extraordinaires. Enfin, extraordinaires en termes de centimètres. Même si là, les boules sont à 15, 10,
15 à droite et 10 en hauteur. On va se mettre en échelle de 1 cm au lieu de 100. La marge de collision, par contre, là je vais la descendre à au moins 0,1 pour avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Ok, on a toujours, je sais pas si vous le voyez, vous, je vais changer CTRL D, Project. Ici, je vais me mettre à 60 images à la seconde. Peut-être qu'on le verra mieux. Ouais, il y a un allongement au début, il y a un petit allongement étrange. Et alors, je pensais qu'on le verrait mieux, mais en fait, on le voit moins, puisqu'on a plus d'images à la seconde. Chaque image dans le système de simulation Bullet étant ici dans Steps per Frame découpé entre chaque image, il fait 5 calculs. Vu qu'on a plus d'images à la seconde, je vais passer de 25 à 60, on a plus de... avant on avait 5 calculs entre chaque image, maintenant on a toujours 5 calculs entre chaque image, mais on a 2 fois moins de temps entre les images, donc on a plus de 2 fois plus de calculs. Donc je vais, juste pour le fun, faire l'inverse. Je vais descendre à une simulation de 10 images à la seconde. Voilà, là il me semble qu'on voit, vous voyez, les sphères tombent, et ça n'est que après la première image qu'elles commencent à se rapprocher. Donc ça donne un petit effet élastique qui est bizarre. C'est pas du tout ce que je veux. On va remonter en simulation à 50. Comme ça, c'est 2 fois 25. 25, c'est ce qu'on utilise beaucoup en Europe, ce qui correspondait à l'ancien système PAL. Et par contre, je vais augmenter le nombre de steps per frame. Là, je vais le mettre à 15. Et le maximum, je vais le mettre à 30. Et le maximum est déterminé par le error threshold. C'est difficile à dire comme mot quand on est French. C'est-à-dire que c'est un seuil d'erreur. Si il est toujours au-dessus de ce seuil, il va faire des calculs en plus des 15 et il va aller jusqu'à 30 au maximum. Et là, je vais carrément descendre à 1%. Et maintenant, on va refaire play et vous voyez, c'est beaucoup plus net là. Là, on ressent pas l'effet d'extension du trait bleu que l'on avait avant. Là, ça rebondit, voilà. Ça rebondit bien. Si on attend dans le temps, ça va rebondir de moins en moins haut, on va dire. Sauf si parfois il entre dans un système... Ah, non, il rebondit plus. Voilà, bah vous savez quoi? Je m'y attendais pas du tout. Franchement. Et c'est pas ce que je veux, ça rebondit trop. Donc je vais aller dans les paramètres ici... des rigid body de mes deux sphères. Donc je sélectionne le premier, contrôle, j'appuie sur contrôle, je sélectionne le deuxième. Contrôle, vous le voyez, s'allumer ici, là. Voilà. J'appuie sur contrôle, donc, enfin le premier, j'appuie sur contrôle, je clique sur le deuxième. Et dans mes collisions, je vais mettre un rebond à 90. Comme ça rebondit pas trop. Et ça se calme, un petit peu comme dans la réalité. Voilà. Je vais juste voir ici. Ouais. Alors ici, on a un truc bizarre qui est le linear damping. Le linear damping, c'est quand quelque chose se déplace et qu'il a un rigid body tag. Quel que soit ce qui se passe, il a tendance à ralentir. Ce linear damping, j'en veux pas. Je vais le mettre à 0. Et l'angular damping, c'est s'il a une vitesse de rotation. Aussi, il va ralentir quand même de 5%. Mais le problème, c'est que je sais pas si c'est 5% par seconde, par dizaine de secondes. Je connais pas l'échelle. Peu importe, je vais mettre les deux à 0. Comme ça, j'aurai pas de damping. C'est-à-dire que j'ai pas... Normalement, j'ai pas d'atténuation autre que le fait que dans les collisions, j'ai un rebond qui n'est que de 90%. C'est-à-dire que 90% de l'énergie de collision est retranscrite en rebond.
Donc pour que les collisions continuent à rebondir, il va falloir appliquer une force aux boules pour les forcer à accélérer quand elles rentrent en contact. On retourne quand même dans force ici, dans nos objets. En bas, on a un drag et un lift. Ah oui, c'est pour ça que ça marchait pas tout à l'heure. Le drag, c'est le coefficient de pénétration dans l'air. S'il est élevé, on va mettre 50 pour voir. Voilà. Le fait que les boules se déplacent dans l'air, ça les ralentit. Si je mets 100, elles ralentissent énormément. Si je mets 500, on va les voir. Voilà. Vous voyez, je reviens au début. C'est comme si le coefficient de pénétration dans l'air est super élevé, ce qui fait que ça a du mal à pénétrer dans l'air. Voilà. À la limite, ça pourrait ressembler au fait que ça pénètre dans quelque chose de beaucoup plus solide que l'air, de moins gazeux, comme de l'eau. Et ce coefficient, ici je vais remettre 100 et on va voir ce que ça donne. Voilà, ça ralentit quand même beaucoup. Mais ce coefficient est multiplié CTRL-D dans la simulation bullet, ici dans General, par la densité de l'air. Si maintenant je mets une densité de l'air de 100, voilà, vous voyez, l'air est super dense et en plus il y a un coefficient de ralentissement qui est énorme. Enfin, un coefficient de pénétration dans l'air, drag. C'est drag, hein, ça s'appelle. Drag, aerodynamics drag. C'est la multiplication des deux facteurs fait que les boules ralentissent, du mal à pénétrer, mais c'est soumis à la force de gravité. Et puis quand ça arrive en bas, la collision, la force de la collision les fait pas repartir. Je vais remettre un coefficient aérodynamique de 1%. Et puis CTRL-D dans Air Density, je vais remettre la valeur par défaut qui est de 1. Voilà. Et là donc on a un ralentissement plutôt normal. Ça rebondit même quand même très bien. Donc maintenant si on veut faire un tac-tac, comme on l'a vu au début de la vidéo, ben, il va falloir agiter l'ensemble de haut en bas si on monte l'endroit où se trouvent fixées les boules, quand il va monter, ça va forcer les boules à revenir là en bas. Et donc ça va les accélérer et elles vont se cogner plus fort. Donc maintenant on va déplacer. Alors si je déplace le cube, tiens, on va faire un essai. On va déplacer verticalement le cube en utilisant un vibrate. On va pas le faire à la main, on pourrait faire des clés à la main, mais je vais utiliser une fonction vibrate. Donc clic droit sur le cube, animation tag, vibrate. Et dans ce tag, je vérifie dans Basic qu'il est bien activé là sur Enable, oui. Dans ce tag, je vais le déplacer. Donc je vais utiliser une modification de position en Y. Donc là on a X, Y, Z. Donc le X je le mets à 0. Y je vais mettre, on a dit qu'on avait 25, je vais mettre 8 cm de variation. Une fréquence de 2. Là pour l'instant c'est relatif et c'est donc relative et c'est aléatoire. Et le problème de ce truc aléatoire, c'est qu'on voit déjà, si je reviens au début de l'animation, le cube, il est plus là où il était avant. Alors, le vibrate, en général, je l'utilise de la façon suivante. Pour que ma scène soit calibrée dès le départ, je ne mets pas tout de suite la valeur d'amplitude en Y. Attendez, je vais faire un play. Comme ça, vous voyez le cube qui monte et qui descend, mais il est décalé par rapport au connecteur. Bon, je vais remettre l'amplitude à 0 et je reviens au début de la scène, voilà, pour remettre le cube, puisque le cube dans ses coordonnées, il est à 20 cm de hauteur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le connecteur dans le cube pour voir les deux. Comme ça, si le cube bouge, les connecteurs vont bouger avec. Donc maintenant dans le vibrate, je vais remettre une variation de 8 cm. Et si je reviens au début de la scène, vous avez vu,
le connecteur s'est déplacé avec le cube. Parce que le cube, à cause du vibrate, il est plus à 20, il est à 21,12. Bon, une valeur comme une autre. Et là, on a le vibrate qui fait bouger le cube. Et puisque les connecteurs sont attachés, c'est comme si on avait des ficelles et les connecteurs bougent avec le cube. Pour bien que vous compreniez, je vais séparer les connecteurs du cube. Je vais relancer. Et bizarrement, comme vous le voyez, le connecteur continue à bouger avec le cube. Mais ils ne sont pas exactement au même endroit. C'est un pur hasard là, s'ils le sont. Si je reviens sur le cube dans son tag vibrate et que je mets 20 cm, si je reviens au début, vous voyez, le cube il est là au-dessus, mais même si je mets, allez, on va mettre plus, on va mettre 30, entrée, je reviens au début de mon animation, mon cube a une position aléatoire à cause du vibrate, et à partir de là, image par image, mes connecteurs se déplacent avec le cube, parce qu'ils sont reliés au cube par la connexion ici numéro A, enfin objet A, ils sont reliés. Le problème c'est que dès le départ le cube il est déplacé. Donc la rotation se fait pas au niveau du cube. Donc pour bien qu'elle se fasse au niveau du cube, je reviens dans mon vibrate au début de l'anime. Vibrate 0, je reviens au début de l'anime, le cube revient à sa place à 200. Les connecteurs, je vais également les mettre à la bonne altitude, c'est-à-dire 20 et non pas 21 en Y. Et maintenant que tout est lié, je vais placer les deux connecteurs dans le cube. Comme ça, même si le cube bouge dès le départ, enfin, s'il a une nouvelle position à cause du vibrate là, que je vais mettre à 8 cm, regardez bien, je vais faire entrer. Il n'a pas bougé beaucoup. Alors je remets à 0, je reviens au début, je vais changer la fréquence, non je vais changer le seed, la graine, la source aléatoire, je vais mettre 3. Ici dans amplitude, si je mets 10, et que je reviens au début, hop, vous voyez le cube a bougé, et les connecteurs ont bougé avec le cube. Voilà. Et ça c'est important. Alors soit vous faites comme ça, vous mettez les connecteurs dans le cube, parce que si le cube est relié à un vibrate et que le vibrate lui donne une nouvelle position à l'image 0, les connecteurs suivent. Donc là c'est un vibrate aléatoire, donc ça monte, ça descend. Bon, il faudrait peut-être augmenter la fréquence. Allez, je vais mettre 3 pour voir si on a quelque chose de plus... Vous voyez, sur 3 là, quand le cube se déplace plus vite, on a plus de rebond, mais c'est pas encore ça. Bon, on a un paramètre qui est intéressant, c'est le regular pulse dans le vibrate. C'est-à-dire qu'au lieu de bouger de façon aléatoire sur l'axe Y, puisque j'ai mis une amplitude, il va bouger avec le regular pulse. Si je l'active, il va bouger de façon sinusoïdale. Il va monter, descendre, avec la même amplitude. Donc je reviens au début, on essaye ça. Voilà, tac, 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 voilà. Je m'attendais pas à tomber sur la bonne fréquence du premier coup. On peut essayer avec une fréquence de 2. Ça marche aussi. Mais c'est un tout petit peu plus laborieux au début. On va essayer avec une fréquence de 1.6. Vous voyez là c'est plus... La conservation de l'énergie est plus la même dans le temps. Donc on va essayer 1.8. Après si le rebond, si la force du rebond en haut est suffisante, voilà. Alors par contre là je trouve qu'on a une amplitude qui est quand même énorme. On va peut-être descendre à 7. Je reviens au début. Tac, 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 tac. Vous voyez, là c'est un peu plus laborieux. Peut-être même si je descends à 6 en amplitude, mais avec une fréquence plus élevée de 2.2 au lieu de 2.8.
au lieu de 1.8. On a du mal à trouver un équilibre, hein. On va essayer 2.4 en fréquence. C'est difficile. Ah, voilà, tac, 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 ça y est. Ça y est, on est entré en résonance. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Voilà, bah écoutez, ça fonctionne pas mal. Alors, pour la démo, je vais juste augmenter la taille du cube. Je vais mettre 3 par 3 par 3. Est-ce qu'on le voit mieux? Oui, on le voit. Je vais même mettre 5 par 5 par 5. Voilà. Comme ça, on voit bien le cube. Et le fait que les boules sont attachées au centre de masse du cube. Et tac, 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 tac. Bon. Il y a un truc dont je voulais vous parler. On va faire une nouvelle scène. Je vais copier ce que j'ai là. Donc je clique sur le premier. Majuscule. Shift sur le clavier. Vous voyez là? Shift. Je sélectionne tout. Je copie. CTRL C. Je vais dans ma nouvelle scène. CTRL V. Donc là j'ai une scène qui est exactement la même. Par contre, CTRL D, je n'ai peut-être pas les mêmes paramètres ici. Dans la simulation belette, oui, j'ai pas les mêmes. Donc je vais remettre, comme j'avais mis 15, 30, 1%. Dans le General, je crois que j'avais laissé à peu près ça. Donc on devrait avoir la même, à peu près la même chose. On n'a pas la même chose. Et vous voyez que les connecteurs ont du mal à suivre. Connecteur 2, connecteur 1, je vérifie bien, cube, sphère 1, connecteur 2, ok. Ah oui, la grosse différence ici, et voilà, ça fait une différence énorme. Le simple fait de faire un copier-coller dans la scène précédente, de coller dans la nouvelle, l'anime est différente pour une raison très simple, c'est que l'autre, dans les paramètres CTRL-D du bullet, on a, j'ai mis 15 et 30 dans step per frame et le maximum steps. Je crois, je vérifie, CTRL-D 15, 30 et 1% d'erreur. Dans la nouvelle scène, j'ai bien 15, 30 et 1% d'erreur. Mais mon projet est à 25 images secondes, 2 fois moins. L'autre, je l'ai mis à 50. Donc, vu que l'autre est à 50, c'est 50... Dans 1/50e de seconde, il fait au moins 15 calculs. Ici, dans ma nouvelle scène, puisque dans Project Info, je suis à 25, il fait au moins 15 calculs en 1/25e de seconde, ce qui est 2 fois plus long. Donc ici, je vais remettre le nombre d'images par seconde à 50 et on devrait avoir quelque chose de... Voilà. Voilà, je vois que ça ressemble à celle que l'on avait avant. Jusqu'à ce qu'il veuille bien rentrer en résonance. Voilà, tac, tac, tac. Je vais mettre 1000 images. Bon. On dirait qu'on a un petit décalage entre la position du cube et la position des connecteurs. J'avoue que je sais pas trop pourquoi. Je vais sortir les connecteurs. Je vais vérifier leur position. Mais bon, non, vous savez quoi? Je vais les remettre. Quand j'utilise un vibrate, il y a un... Non, je vais les enlever. Il y a un truc que je fais tout le temps. C'est que au lieu de mettre tout de suite une amplitude qui va avoir une incidence quand je vais revenir au début de mon animation, parce que si je regarde les coordonnées du cube, ici il est à 20.88. Et moi je veux qu'il soit à 20. Oups, j'ai mis à 200. Donc, je veux qu'il soit à 20. Oh, encore 20. Je veux que les connecteurs soient à 20 aussi, exactement comme le cube. 20. Et au lieu d'utiliser tout de suite le vibrate,
avec une amplitude qui risque de lui donner une nouvelle coordonnée si on revient au début de l'animation. Ce qui m'arrive souvent de faire, c'est de mettre l'amplitude à 0. Je reviens au début. Donc je vérifie que mon cube est bien là où je veux à 20, oui. Et dans le vibrate, je vais créer une clé à 0 au début. Comme ça le vibrate il n'est pas actif. Et des fois j'avance simplement de 10 images. Et je mets la valeur d'amplitude que je veux, par exemple 6, et je crée une clé. Et comme ça, même quand je reviens au début de mon anime, tous les objets restent à leur position initiale et l'amplitude du vibrate change ensuite. Voilà. Ce qui permet, quand je reviens au début, si je veux modifier la position du cube, je peux le faire sans être inquiété par l'influence du vibrate et du seed. Le seed ici, la graine éventuellement s'il y en a une, ou la position où je me trouve par rapport au regular pulse dans la sinusoïde, d'avoir une valeur qui soit ajoutée par le vibrate aux coordonnées et qui soit pas une valeur de 0 à l'image 0, ce qui ferait que mon cube se déplace avant que je m'y attende. Voilà, donc là on a un tac-tac qui fonctionne à nouveau avec une amplitude de vibrate qui passe de 0 à l'image 0 en Y. Et vous le voyez augmenter 3, 3, 8, 4, 5, pour arriver à 6 à l'image, comme j'ai dit, à l'image 10. Comme ça, on introduit tout doucement le mouvement sinusoïdal. Autre chose que je voulais vous montrer, donc je refais la même chose, il faut créer une nouvelle scène avant de copier. Si vous copiez des objets, bah, je vais le faire. Je sélectionne tous ces objets en appuyant sur le premier majuscule, clic dernier, CTRL C. Si je crée une nouvelle scène et que je colle, ah si ça marche, excusez-moi. Parfois, ah non, 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 non. Non, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut créer... En fait, il a collé ce que j'avais copié avant de la scène précédente. Il faut bien, quand vous copiez-collez des éléments dans une scène vers une nouvelle, alors d'abord vous vous mettez au début, vous créez votre nouvelle scène, donc là c'est Untitled 9, vous allez dans la précédente, vous sélectionnez vos objets, vous copiez, vous collez. Sinon ça colle pas ou alors c'est le bazar. Ici on va remettre CTRL D, on va remettre 50 images secondes. Dans Bullet on va se remettre en Steps 15, 30, 1% d'erreur. General, densité de l'air 1, ok, on devrait avoir exactement la même chose. Tac, 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 voilà, exactement la même chose. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est que, attention, quand vous utilisez un connecteur, dans l'objet A ou l'objet B, là, surtout l'objet A, le pilote, là, j'ai pris un cube. Ce cube, il peut me gêner si je veux introduire d'autres éléments dans la scène, mais je veux pas que ces éléments rentrent en collision avec le cube. Donc je peux aller dans les paramètres de collider du cube et dans collision, dans shape, si je mets sur off, il n'y aura plus de collision. C'est-à-dire que si j'ai d'autres sphères dans la scène ou quoi qui arrivent, qui traversent le cube, elles ne rentreront pas en collision avec le cube. Ça c'est intéressant. Ensuite, ce que je voulais vous montrer plus précisément, c'était il faut bien utiliser un objet avec un collider ou un rigid body et pas un nul. Si vous faites la même chose avec un nul, ça ne marche pas. Je vous montre. Je prends un nul, je le mets à 20 cm de hauteur. Dans mes connecteurs, je vais dire l'objet A, c'est le nul. Connecteur 2, l'objet A, c'est le nul. Je désactive mon cube éventuellement. Et si je fais play, ok, ça a l'air ok. Mon nul, il est à une coordonnée de 20 cm. Mes connecteurs sont à 20 cm de hauteur. Ça coïncide avec le nul. Si je prends le nul au début de la scène, que je le déplace verticalement,
les connecteurs ne bougent pas, donc ça c'est normal. Les connecteurs ne sont pas au même endroit. Donc je remets le nul au même endroit. Je peux mettre les connecteurs dans le nul et déplacer le nul. Et comme vous voyez, il se passe un truc étrange là. Bon, c'est parce que j'étais pas au début de la scène. Je vais faire annuler. Je vais bien revenir à la première image. Je déplace mon nul et il faut être sur la première image. Et là, le résultat a l'air ok. Mais il a l'air. Maintenant, je vais remettre le nul à 20. Je vais lui mettre le vibrate que j'avais dans mon cube. Et vous allez voir ce qui se passe. Le nul se déplace tout seul à cause du vibrate, alors que les connecteurs qui sont à l'intérieur du nul ne se déplacent même pas, alors qu'ils sont à l'intérieur dans la hiérarchie. C'est pour ça qu'il faut absolument utiliser un objet. Si je sors les connecteurs, et de toute façon ils sont connectés au nul à travers l'objet A ici, si je les sors, même chose. Mon nul se déplace, mais les connecteurs ne le suivent pas. Les connecteurs ne suivent que des objets qui contiennent au moins un point. C'est pour ça que j'ai utilisé un cube tout à l'heure dans la scène. Si vous mettez un nul dans les objets de contrôle, ça ne fonctionne pas. Et même si j'ajoute un bullet tag collision body sur mon nul, vous voyez, le nul se déplace tout seul et les connecteurs ne suivent pas. Donc ne le faites pas avec un nul, c'est tout. C'est aussi simple. Bon, je pense qu'on a fini là, on est à combien? Ouais, 51 minutes quand même. Donc on a joué à tac tac. Juste après là, je vais en profiter pour faire une vidéo pour vous montrer tous les paramètres qui peuvent avoir une influence sans qu'on s'y attende, parce que c'est du paramétrage par défaut dans les simulations de type bolette, donc des frictions dans l'air, etc. Faire une petite vidéo, je pense que ce sera une vingtaine de minutes. Comme d'habitude, si c'était bien et que vous voulez la suite, vous vous abonnez. Un pouce en haut ou un pouce en bas si vous avez aimé ou pas. Puis les commentaires, j'aime bien. Et les merci, j'avoue que ça me fait plaisir et je vous enverrai un merci en retour. Merci, à très vite pour la suite des simulations. Ciao.